Une chose aussi, j'aimerais dire, parce qu'aujourd'hui je dois dire toutes les vérités. Je vois chaque fois qu'on écrit le nom de Mike Kalambai, à côté je vois et Moïse alors, et Moïse alors. C'est devenu comme si Mike Kalambai dort chez moi. Comme si c'est moi qui les fais boire les biberons. Mais c'est quoi? On ne touche pas au sein. On ne touche pas au vin, on ne touche pas. Si vous voulez être béni, n'osez pas toucher au vin. N'osez pas. On ne touche pas au sein. On ne touche pas au vin, on ne touche pas. Si vous voulez être béni, n'osez pas toucher au vin. N'osez pas. J'avais moi-même le plus petit de pasteur. Je n'ai encore rien fait. Je fais que 10% de ce que je dois faire. On atteint un niveau où on met l'argent. Détruisez-le, faites des émissions, faites des choses, mais détruisez-les qu'ils tombent. Congo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous détruisons nos champions? Pourquoi nous détruisons nos héros? Pourquoi nous détruisons ceux qui font notre fierté? Lorsque dans les églises, tu vois des prédications qui parlent que des autres. Moi, Moïse Mbié, je suis peut-être le pasteur le plus insulté de ce pays. Au début, ça me faisait mal. Jusqu'à ce que j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris chaque matin à me lever et de voir mon nom en train d'être, je ne sais pas, traité de n'importe quoi. Chaque jour. Mais je ne savais pas. Je pensais que c'était juste des insultes. Je ne savais pas que ça pouvait atteindre un niveau où on mettrait des malfaiteurs, où on paierait des femmes, des hommes pour passer à la télé dire n'importe quoi. C'est incroyable. Lorsque j'entends les gens dire qu'il ne se marie pas parce qu'il est quoi, magicien. Je vais vous dire une vérité. Quelque chose que je n'ai peut-être jamais dit. J'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance. J'ai été président des jeunes, dirigeant des chorales, prédicateur missionnaire, prédicateur en formation, assistant des pasteurs. J'ai fait ce travail-là pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2011, au mois de juillet, on a décidé l'apôtre Mbié a décidé de faire de moi le pasteur principal ici. Lorsque je suis devenu pasteur principal, la première chose qui est passée dans ma tête, je dois me marier. La première chose qui est passée dans ma tête, je pensais à rien d'autre que les mariages. Une année après, le 14 juillet 2012. Le 14 juillet 2012. Notez bien ça. Le 14 juillet 2012. 14 juillet 2012. Je suis allé. Moi, j'étais presque marié. Vous tous ici, vous êtes en train de vous taper la poitrine. Je suis marié. Vous avez pensé au mariage après moi. Vous tous, Carlos, Silos, vous avez pensé au mariage après moi. Après moi. Moi, il me restait le mariage religieux. Par la grâce de Dieu, j'avais rencontré une dame. À l'époque, on pouvait dire demoiselle. Une bonne personne.